Paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit favorable. Amen, shalom, shalom. J'aimerais parler ce matin de millénium, ou millénium si vous voulez. Mais avant tout, entonnez avec moi le cantique, le numéro 200, les mots que nous trouvons dans le numéro 222, Français Chant d'Espérance. Il est une sainte guerre, il est un combat divin entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien, entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien. Certaine est notre victoire, oui. Luttons sans crainte et sans peur, nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. La justice est notre armure, oui. La foi notre bouclier, la vérité pour ceinture, doit à jamais nous lier. La vérité pour ceinture, doit à jamais nous lier. C'est une épée invincible qu'on voit briller dans nos mains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. Sous la bannière immortelle, le cœur en haut nous marchons, de la patrie éternelle, pas à pas nous approchons, de la patrie éternelle, pas à pas nous approchons. Après la lutte suprême, la couronne nous attend là-bas. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Peuple de Dieu, la gloire et la faveur de Dieu vous soient favorables, les pasteurs, les zigots de la dite l'église, les frères en Christ, le corps de Christ, les sauvés, les élus. Écoutez bien cela, écoutez bien ceci, et concernant le millénium et la parole de Dieu, clairement, il parlait de le millénium, et comment ça pourra lier dans le dernier jour, et qui ça qui pourra le gagner dans le dernier jour, et comment ça déroulera les derniers jours, et nous sommes bien dans le dernier jour. Il faut bien focaliser sur la parole de Dieu, il faut bien étudier, maîtriser la parole de Dieu, parce que nous qui sommes des chrétiens, et dans le dernier jour, comme il y a des gens qui disent que l'Église va participer dans la grande tribulation. Mais nous allons étudier bien, maîtriser la Bible pour voir que l'Église ne participera pas dans la grande tribulation. Il ne faut pas confondre la grande tribulation et la vie quotidienne de l'homme. Il faut bien comprendre et bien maîtriser la vie quotidienne de l'homme et ça que les principales positions au sujet du millénium. Écoutez bien, objet du débat, à quel moment la venue de Christ aura-t-elle lieu par rapport au millénium? Là, il y a ça les portion ou dis-moi position pré-millénarisme, qui ça y est. Yo donc ça c'est deuxième venue de Christ, millénium, éternité. Et millénium, l'on parlait de grande tribulation, c'est le jugement de Dieu, excusez-moi, c'est le jugement de Dieu sur le peuple, sur les rébellions, et c'est non sauvés. Ou pas loin, en dans les sauvés et non sauvés. Les sauvés
n'a rien à voir avec la grande tribulation. Les élus n'a rien à voir avec la grande tribulation. C'est pour cela que je viens de dire tout à l'heure, il ne faut pas confondre la grande tribulation et la vie quotidienne de l'homme sur la terre. Well, il ne faut pas confondre ça, ok? Eh bien, les sauvés d'abord, dans le temps millénium, non, et l'église, Jésus-Christ va venir dans le deuxième venir, il va monter avec l'église. Et nous parlons les 144 000 juifs et les 144 000 évangélistes juifs dans le dernier jour, qui pourra prêcher l'évangile que Dieu pourra le mettre à part, il pourra le sauver, eh bien, il pourra le sauver, mettre à part pour le grand jour du Seigneur. Et les 54 000, c'est ça qui pas souiller, qui pas sale koyo, et qui pas livré dans bamboche et femmes assises. Well, escalade là, qui assise avec pouple là sous lit. Well, qui était assise, qui pas livré dans débauche, la femme est assise. La bête. La première bête et la deuxième bête. Et nous allons voir et la trinité satanique. Nous allons parler aussi de la trinité satanique et accord que l'antéchrist, les siens ensemble avec sacré et l'anté. Et bon, au dimanche, antéchrist là, l'antéchrist de préférence, accord il passe avec l'antéchrist. Et l'antéchrist là, ici, il y a un accord qui va durer 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. Nous parlons accord ça, que Israël signe ensemble avec lui et Dieu, même qui dégaine en plan lui, comme dans Romains chapitre 11, qui nous dit que tout Israël sera sauvé. Mais quand? Parce que le peuple Israël n'a pas fait partie de l'église à présent. Il a pas fait partie de l'église dans deuxième tranche, dans la grande tribulation, le peuple Israël va le sauver dans le moment ça. Eh bien, nous parlons de l'église lui-même, il parle déjà dans le ciel, ensemble avec l'époux, et ensemble avec monsieur Maria, nous même sous tes garçons, même sous tes filles, ou ces fiancés de Jésus-Christ, il parle venir chercher, il parle camper dans les airs sur le mont des Oliviers, il parle camper pour le recevoir l'église, qui parle monter ensemble avec lui. Écoutez bien. Eh bien, interprétation littérale. Il y a trois bagailles. Écoutez trois bagailles ça. Interprétation littérale là, c'est Israël. Israël, songez bien que Dieu pas venu pour l'homme d'abord. Il était venu seulement pour le peuple Israël. Il était choisi le peuple Israël, petit Jacob là. Et Jacob qui était un nom voleur. Eh bien, puisque Jacob était un nom voleur, il était gommé avec anges de Dieu. Et anges n'ont frappé par terre. Il cassé un nom de ses côtes. Eh bien, il dit, ou pas prêler Israël encore, ou, excusez-moi, ou pas prêler Jacob, qui veut dire trompeur et voleur, ou après prêler Israël par la foi. Israël. Bien. Mais puisqu'elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ceci est vrai que nous-mêmes nous joignent et faveur pour que nous entrions. Et nous, millénium, éternité. L'on parlait de la tribulation, on parlait de jugement de Dieu, jugement final de Dieu. Et accord, il était signé avec Abraham et David. Moi, dis que Israël égale l'église. Parce que Israël rejetait Jésus-Christ, nous-mêmes étant donné païens qui pas de espérance à la vie éternelle, nous faufiler, nous kembe, rate Jésus-Christ, eh bien nous venons sauver par billet sans Jésus-Christ, par la rédemption, par le sang, nous venons sauver. Rédemption. Il y a, c'est ce qu'on appelle exagorazo ou agorazo. Exagorazo, c'est payer pour un esclave. By liberté, à un esclave qui te joué dans joue Satan le diable. Jésus-Christ dit que la guélite, eh bien, prend dans place moins, dans place où. Eh bien, les bancs nous la vie, ça. Eh bien, c'est ça que les exagorazo. Agorazo, c'est aller dans le marché, acheter des légumes chaque matin. Jésus-Christ, aller dans le marché, les acheter nous, les payer cash pour nous, les pas doué sous nous encore. Bien. Eh bien, c'est millénium sur la terre pour qui ça? Pour accomplir la prophétie. Millénium sur la terre pour accomplir et sacrer prophéties. Eh bien, nous avons position à millénariste. Eh bien, qui ça gagne dans position à millénariste? Qui ça gagne dans? C'est pas des milléniums, ok? Millénium sur la terre. Pas de millénium sur la terre. Millénium non, il pas sur la terre. Comme on dit que, les témoins de Jéhovah nous dit que, il y a 54 000 juifs dans le ciel qui ont gouverné ensemble avec Jésus-Christ. Pur mensonge. Pas 54 000 juifs qui dans le ciel qui ont gouverné avec Jésus-Christ. Non. Et jusqu'à présent, dans le ciel, côté bon Jéhovah, pour qu'il y ait personne qui arrive là. Comme la Bible nous dit que Élie et Enoch montaient dans le ciel tout vivant, mais non, pas Élie et Enoch qui montaient dans le ciel. Il y en a deux mers éternelles. Élie et Enoch, il y en a deux mers éternelles. Trois grandes E dans la Bible. Nous avons Emmanuel, Élie et Enoch. Trois grandes E dans la Bible. Et
Emmanuel, qui c'est Jésus, Élie, et puis Enoch. Et c'est trois grands. Eh bien, là, dans la deuxième venue de Jésus-Christ, dans le temps millénium, pas de millénium sur la terre. C'est dans le ciel. Nous parlons passer 1000 ans, nous avons réjoui dans un temps, dans 7 ans. Là, on parle de tribulation, c'est une tribulation de 7 ans, dans un temps des temps et moitié des temps, que le peuple, Dieu même, Jésus-Christ même, court, il prend la fuite, l'aller en Israël, et lorsque l'ité fin fait Jésus-Christ. Je vais aller en façon brièvement pour que moi explique. Ok. Et bien, deuxième venue de Christ éternel, éternité. Nous disons interprétation symbolique, l'Église. C'est accompli les prophéties destinées à Israël. Ouais, ça n'a pas de fait pour moi, il n'est pas de fait pour vous. C'est seulement pour Israël qu'il était fait. Et mes prophéties, puisque nous-mêmes, Israël pas accepté Jésus-Christ, lui rejeter Jésus-Christ, nous-mêmes, nous avons accès, droit légal pour nous capables de devenir petit. C'est ça que je viens de dire tout à l'heure, exagorazo et agorazo. C'est sauver, Dieu paye pour vous, ou pas doué encore, eh bien, lui payer cash pour vous-même. Eh bien, Israël et l'Église, le temps du royaume, c'est maintenant. Le temps du royaume, c'est maintenant, eh bien, royaume de Christ. Enlèvement de l'Église, deuxième venue est égal à deuxième venue de Christ. L'enlèvement de l'Église, c'est deuxième venue de Jésus-Christ. Parousie. C'est ce qu'on appelle parousie. Parousie. Écoutez bien. Position post-millénariste. Post-millénariste, non, qui s'allie. C'est deuxième venue de Christ, éternité, millénium, interprétation partielle, symbolique. Et c'est deuxième bagaille là, c'est l'Église apporte le millénium. Eh bien, l'Église apporte le millénium dans le monde. Le monde va s'arranger pour le retour glorieux de Christ. Eh bien, l'Église va s'arranger pour le retour glorieux de Christ, qui va paraître sur le mont des Oliviers, Jérusalem, pour recevoir l'Église. L'enlèvement est égal à deuxième venue de Christ. Parousie. Écoutez. Eh bien là, enlèvement, pré-tribulation, naniste. Eh bien, ça que les pré-tribulation, naniste, qui s'allient. Eh bien, c'est Israël. L'Église, eh bien, espace de 7 ans, tribulation, et millénium, éternité. Mais l'Église ne passe pas par la tribulation, écoutez bien, l'Église ne passe pas par la grande tribulation. L'Église ne passe pas par la grande tribulation. Et l'enlèvement de l'Église, première phase de la deuxième venue de Christ. 3, c'est interprétation littérale. Comment ils ont interprété l'Église pour participer dans la grande tribulation? C'est pur mensonge. Parce que nous parlons déjà dans le ciel, dans le millénium, non, pas de millénium sur la terre. Si pas de millénium sur la terre, eh bien, nous parlons dans le ciel, parce que dans Jean 14, le verset 1er, 2, il dit comme ça, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Je vais vous préparer une place, lorsque moi retourner, m'apprendre, monter ensemble avec nous, et là où je suis, vous y soyez avec moi. Eh bien, c'est-à-dire, côté Jésus va y aller, c'est dans le ciel, eh bien, pas bien millénium sur la terre. Après millénium, non, Satan pourra enchaîner pour 1000 ans. Moi, parler de la Trinité satanique, nous avons l'antéchrist. L'antéchrist, c'est Joël petit là, et l'antéchrist Joël petit là. Eh bien, puisque l'antéchrist Joël petit là, la bête Joël Saint-Esprit. C'est parce que vous copiez sous bon Dieu. Les Joël Saint-Esprit, eh bien, la première bête, pas pouvoir à la deuxième bête. Nous avons une rivière, la Turquie. La Turquie, si vous allez la Turquie, il faut que vous passez dans un tunnel, dans la rivière l'Euphrate, que l'Apocalypse parlait, il dit bien clairement, dans le dernier jour, il y a 4 gros démons qui kembe rivière Turquie, de vous parler la Turquie, il faut passer dans la rivière l'Euphrate, rivière ça, pour laguer démons si là-haut dans le dernier jour, pour préparer chemin pour l'antéchrist, l'antéchrist là, il parle bien 3 démons, 3 mauvais esprits impurs, qui parlent sortir en dedans bouche pour y avoir faire des miracles, c'est eux-mêmes qui parlent opérer des miracles, il faut que ou même l'église, ou bien focaliser. Moi-même, moi, pape là, sur la terre, dans grande tribulation, m'a déjà avec madame, moi, parle marié ensemble avec, monsieur marié, moi, parle avec Marie, mais t'as donné comme l'église. Moi, c'est l'église, même sous tes garçons, même sous tes filles, ou ses fiancés de Jésus-Christ. Eh bien, enlèvement, non post-tribulation, eh bien, enlèvement, deuxième venue, Israël, l'église, tribulation, millénium, éternité. L'église en passe pas
par la grande tribulation. L'église par là, dans l'enlèvement de l'église est égal à la deuxième venue de Jésus-Christ. Interprétation, eh bien, partielle, littérale, Israël est égal à l'église. Bien. Écoutez bien que nous-mêmes, nous là pour nous informer et former comment tribulation pour allier. Nous, la première moitié, nous allons parler de deux moitiés. La première moitié, c'est 144 000 évangélistes en juifs. Et excusez-moi, 144 000 évangélistes en juifs qui parlent prêcher l'évangile, qui parlent que vous mettez à part, que Dieu lui-même lui sauvé 54 000 évangélistes en juifs. Scellés par Dieu au début du temps de la tribulation. Ouais. Au moment du temps de la grande tribulation, Dieu pas scellé. Vous songez bien que moi Dieu aussi ont accord ensemble les juifs. D'abord, et peuple Israël, si y a un accord ensemble avec, et peuple Israël, excusez-moi, si y a un accord avec l'Antéchrist, qui va durer 42 mois. Ça va le finir, c'est lorsque l'église dans le ciel là, eh bien, l'endroit prévu de cet rassemblement général, c'est dans Judée, dans une ville qui relève Gisraël. Dans une ville qui relève Gisraël, c'est là, c'est là le rassemblement général pour le fait dans la ville qui est Gisraël là, dans Judée, il peut des 2 millions d'hommes pour le réunir dans la ville Gisraël pour que rassemblement pour le fait et Dieu peut jeter du feu, Dieu peut jeter du feu sur le peuple et sur l'antéchrist là. Et bien pendant que Dieu fait ça va brûler des 2 millions d'hommes, et bien peuple Israël à quoi ça va finir, à quoi ça va chirer entre le peuple d'Israël et l'Antéchrist. Eh bien, songez bien que le peuple d'Israël va construire troisième temps pour recevoir l'Antéchrist. Eh bien, vous pensez que c'est Jésus-Christ qui va venir régner dans la gloire. Puis au mensonge. Eh bien là, par Dieu, début du temps de la tribulation, l'Antéchrist entré en scène dans chapitre 6, après le chapitre 6, verset 2, il est couronné par une confédération de 10 nations sur la terre, et chapitre 17, le verset 12, l'Antéchrist fait l'alliance avec Israël en promettant paix et protection. C'est salvé, eh bien, ce qui fait partie du premier saut. Partie premier saut, à quoi ça va venir dans premier saut, peuple Israël là. Eh bien, à quoi ça, ils promettent que la baille Israël, la paix et protection. Puis au mensonge, c'est l'Antéchrist, ce n'est pas Jésus-Christ qui va venir en gloire. Amen. L'Antéchrist fait l'alliance avec Israël. Bien. Accompli dans Daniel 9, verset 27. Eh bien, le comptant à rebours et commence, eh bien, l'église mondiale est organisée. Dans le chapitre 17, il va mondialiser le monde, et c'est lui-même qui parle de manger, marque de la bête, 666 guerres, Armageddon, tout ça. Eh bien, il va faire alliance ensemble avec Israël. Les jugements des sceaux est déversé sur la terre. Le jugement des 7 sceaux. Premier bagage là, nous, dans premier, dans A, nous gagnons sacré Antéchrist. Antéchrist là, c'est faux père. Il promet Israël, yon faux père, qui pas yon père éternel, c'est un faux père lié. Amen. Et sécurité, il promet Israël dans le chapitre 6. Maintenant, guerre, première phase de la campagne d'Armageddon, ouais, guerre première. La mort, à cause de la guerre, de la famine, grand groupe sur la terre. Yo dit comme ça, yon cas de la population du globe péri dans chapitre 6 verset 7 8. Yon cas pral péri dans moment ça. Yo dit comme ça, laissés sont persécutés et deviennent des martyrs. Chapitre 6 9 11 pour vous comprendre et comprenez bien. Yo parlait de un moment de bouleversement cosmique dans le monde entier, et transmettre ça crée les tremblements de terre. La terre est assise de convulsions. Well, amen, et vient à son terme quand Dieu intervient pour sauver Israël. L'Antéchrist, maintenant, brise l'alliance avec Israël à cause de cette guerre. C'est là que Dieu va briser l'alliance que Israël te fait dans la guerre, ça. C'est là Israël va sauver des bêtes, des criquettes pour sortir en bataille pour dévorer le peuple Israël. Et c'est alors le peuple Israël pour le sauver maintenant à travers grande tribulation, si là. Alors maintenant,
nous voyons louer que le peuple d'Israël, c'est lui-même. C'est pour les Juifs d'abord, parce que, moi, je dire, tribulation, ça parle les Juifs sauvés, les Juifs non sauvés. Et est-ce que y a un monde qui a sauvé dans la grande tribulation? Hein? Oui, y a un monde qui a repenti, y a un monde qui n'a pas repenti. Bien. Mais nous-mêmes, l'église, nous ne sommes pas encore sur la terre. Ouais, nous-mêmes, l'église, nous ne sommes pas encore sur la terre. Nous pas encore sur la terre, nous-mêmes l'église, nous pas encore sur la terre, nous avons déjà monté pour aller ensemble avec Christ, n'a pas régné ensemble avec lui. Amen. Dans Ézéchiel 38 et 39, il parlait des guerres Gog et Magog, vient à son terme, et bien, quand Dieu intervient pour sauver Israël, l'Antéchrist en brise l'alliance, et se passe vers la fin des premiers 3 ans et demi. Ça va le passer dans les premiers 3 ans et demi. Là aussi, et les nations, l'européenne, les peuples sont et vraisemblablement Gog et Magog. Là aussi, pays grande puissance, pas le perdu puissance, pas perdu pouvoir. Ça m'a parlé dans tribulation, hein? Dans grande tribulation. Au milieu de la tribulation, écoutez, au milieu de la tribulation, dans mi-temps tribulation, hein, l'Antéchrist brise l'alliance avec Israël. C'est dans mi-temps tribulation que l'Antéchrist a brisé l'alliance que l'était fait avec Israël, là. Écoutez bien. Et bien maintenant, il installe l'abomination, désolation dans le temple de Jérusalem, 3e temple, là, il pas le mettre désolation. Peuple Israël même pas le connaître, c'est Jésus-Christ qui était déjà venu. Et puis, pur mensonge, c'est pas Jésus qui était venu, c'est l'Antéchrist qui était venu sur forme Christ là. Mais c'est pas encore Jésus-Christ. Chapitre 11, 7, 13, premier 10, nous parlons, côté dans Jérusalem, eh bien, il demandait pour que yo adoré. Il demandait pour yo adorer dans chapitre ça. Satan chassé du ciel est lâché sur la terre. Lis sur la terre, chapitre 12, 7, 12. Pour qui ça? Pour donner puissance à l'Antéchrist, la bête, et à son faux prophète, et pour les diriger, les Juifs sont persécutés. Ouais, dans la tribulation, hein, l'été pour avec les Juifs d'abord. Les Juifs n'ont sauvé parce que Dieu était venu seulement pour le peuple d'Israël, puisqu'elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. C'est pour ça qu'il est venu, il n'est pas venu pour moi, pour vous. Nous t'es pas un, nous t'es sans espérance dans la vie, nous pas bien la espérance dans le monde ça, mais il était venu pour le peuple d'Israël, pour te sauver le peuple d'Israël. La persécution contre Israël augmente beaucoup. Il parlait seulement d'Israël. Chapitre 12, 13, 17. Il parlait d'Israël. L'Antéchrist s'en tient en main la religion et l'économie mondiale. Il économisait le monde là, il mondialisait le monde. Et ça qu'on va le temps de, nègres commencent à venir pour dire qu'on seul monde et on seul l'église pour adorer ces papes là qui paye qui l'église, qui leur question adorer jour dimanche n'a pas gain. Et bien dans le dernier jour ça parle terrible en pile, il parle très difficile et des moments difficiles, bête pour le piquer, on voit nous parle passer des matières, des péripéties tout ça. Eh bien mondialiser le monde, nous parlons là. Eh bien la terre et de la végétation détruite, chapitre 8, eh bien l'eau salée, c'est ça, l'eau salée, ou pas loin, changement en sang, ou pas loin, l'eau douce en devient amère, dans chapitre 8.